Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie, j'espère que tu vas bien. Bon mercredi matin. Je te parle d'un sujet quand même assez chaud de l'actualité parce que si tu es sur les réseaux sociaux ou si tu as des amis autour de toi qui rêvent depuis longtemps de perdre du poids, tu as probablement entendu parler de l'Ozempic. OK, je te donne mon opinion. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacienne. Je te donne mon opinion de naturopathe, de ce que j'ai lu sur le sujet, de ce que j'entends parler, de ce que ça crée et surtout du alentour de. Fait que je ne vais pas te faire un épisode en long, en large sur l'Ozempic, ce n'est pas de l'insuline, c'est quelque chose qui vient réguler l'insuline, qui nous permet donc de diminuer le taux de glucides, de glucose sanguin, qui fait que donc, ça fait perdre du poids rapidement, qui fait en sorte que ça vient couper l'appétit. Bon, tout ça, là, je pense que tu peux aller lire sur les réseaux. Si c'est quelque chose qui t'a déjà intéressé de faire l'Ozempic, you know que c'est quelque chose qui, en ce moment, est utilisé un peu pour la perte de poids. Si on avait à se poser les vraies questions, pourquoi que l'Ozempic a été créé? En fait, c'est un médicament pour le diabète de type 2. Donc, c'est quelque chose qui vient aider le corps à réguler la glycémie parce que justement, les diabétiques, qui est une maladie de la glycémie, bien, ont de la difficulté à bien réguler leur insuline naturellement pour faire en sorte qu'elles ont une belle énergie. Puis souvent, bien, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est une prise de poids, un débalancement au niveau de l'énergie, débalancement au niveau du corps, débalancement au niveau hormonal. Puis là, bien, ça crée plusieurs suites de problèmes. Sauf que qu'est-ce qu'on se rend compte avec les choses, justement, quand on parle de l'insuline, quand on parle de la glycémie, c'est qu'en ce moment, au niveau alimentaire, la seule manière de prendre du poids, c'est quand il y a un débalancement de la glycémie à la hausse. L'insuline vient stabiliser le glucose sanguin, l'emmagasine en masse adipeuse, en gras, puis c'est comme ça qu'on vient prendre du poids. Donc, c'est sûr que la personne qui aime beaucoup manger, qui en ce moment n'est pas nécessairement diagnostiquée avec un diabète et qu'elle se dit, ben moi, je veux continuer à manger puis je veux perdre du poids, ben il est inévitable que l'Ozempic a été une solution que cette personne-là a fait, why not? Why not, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de désavantages à prendre quelque chose du genre. C'est pas quelque chose qu'on prend puis qu'on pense qu'il va être miracle pour le restant de la vie, là. Donc, est-ce que perdre du poids, il existe une solution magique ou l'Ozempic devient plutôt un genre de piège moderne qui fait en sorte que le monde pense qu'ils peuvent prendre ça puis arriver à perdre du poids. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un real talk qui est un peu plus raw, qui est un peu plus vrai. C'est très dans mon opinion, hein? Parce que je veux qu'on jase justement de santé, je veux qu'on mette en lumière les résultats qu'on s'attend rapidement, les dangers invisibles à prendre n'importe quoi qui mentionne qu'on va perdre du poids. Je vais surtout t'expliquer pourquoi que je crois qu'on mérite mieux qu'un produit miracle pour arriver à perdre du poids. Donc, si je me répète, je vais parler de l'Ozempic un peu plus spécifiquement aujourd'hui parce que c'est ça qui est sur les lèvres de plusieurs, mais on pourrait aussi nommer n'importe quel autre produit miracle, genre les trucs de framboise là, que j'entends souvent en fat burner, les fameux fat burners. Nomme-les toutes, là.
toutes les choses qui peuvent mener rapidement à une perte de poids. C'est certainement à la mode parce qu'effectivement, il y a des résultats. C'est même recommandé par certaines célébrités et influenceurs sur les réseaux sociaux. Wow, j'ai perdu 20 livres, 30 livres, 40 livres, 60 livres. OK, le monde, c'est vrai qu'ils ont des résultats. Mais tabarouette, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un danger au niveau de la santé. Perdre du poids rapidement par le non-changement de notre mode de vie va mener nécessairement à des effets secondaires, à un yo-yo garanti, puis tu n'es pas en train de régler la cause profonde du déséquilibre qui t'a fait prendre du poids. Et là, sans parler des effets secondaires de l'Ozempic qui sont nommés, soit la nausée, la perte de masse musculaire, constipation sévère, dépression. Pour moi, quelque chose que tu prends qui ne t'emmène pas à être plus en santé, mais qui t'amène à avoir des effets néfastes au niveau santé, je ne comprends pas pourquoi qu'on va dans ce sens-là. C'est comme, hey, voici un produit miracle qui va t'emmener à perdre du poids. Yes, on veut ça. Mais ça va te créer de la nausée, du stress, tu vas peut-être être en dépression. Ah, pourquoi? Versus, voici une alimentation anti-inflammatoire, voici le sport et voici une bonne thérapie de psychologie pour te faire comprendre pourquoi tu as pris du poids. Puis là, les effets secondaires sont de l'estime de soi, gagner en santé et se sentir mieux. Wouhou! Of course que c'est mieux ce chemin-là, mais on ne le prend pas parce qu'il est fucking plus long, parce qu'il est vraiment moins rapide. Puis souvent, ça va être bien plus exigeant d'aller fouiller à l'intérieur de soi. Comment ça, j'ai pris du poids? Comment ça, j'ai moins d'estime? Comment ça que je mange mal? Comment ça que je m'auto-sabote? Au lieu de juste faire un petit tchouk-tchouk, je prends un produit miracle puis je passe à autre chose. Je vous comprends. Je vous comprends, torieux de bine. J'ai moi-même, quand j'ai fait de la compétition de fitness là, en 2013, je prenais des stéroïdes à côté pour perdre du gras, puis j'étais vraiment dans le côté malsain de perdre du poids pour arriver à mes objectifs, d'être sur stage toute petite avec les abs, puis ci, puis ça. Sauf que, gang, cet épisode-là de ma vie m'a emmené, suite à ça, à la pire épisode de ma vie après. Vous le savez, vous m'avez déjà entendu parler de ça. En 2013, pendant 6 mois, j'ai pris des stéroïdes, j'ai pris du Clen, j'ai pris toutes les manières imaginables de prendre des fat burners. J'étais sous-calorique, je faisais beaucoup trop de cardio, beaucoup trop d'entraînement. Bref, c'est pas vraiment important ça. Ce que ça l'a mené, c'est que je suis tombée dans une phase d'hyperphagie post-compétition. Et c'est aussi venu débalancer tout mon système hormonal. Donc, moi, j'avais plus de menstruation. J'ai été voir un médecin, je ne comprenais pas pourquoi mon corps ne fonctionnait plus. On a pensé que j'avais des pierres au niveau de l'hypophyse dans mon cerveau, puis probablement que les pierres étaient cancéreuses. Et une des choses qui m'a comme vraiment rendue inquiète, puis plus qu'inquiète, là, clairement dépressive, c'est que en l'espace d'1 mois, suite à ma compétition, j'ai pris 40 livres. Comme je ne sais pas si tu sais, là, mais déjà, pour les personnes qui sont overweight de 40 livres, ça fait chier. Vous l'avez peut-être pris en 1 an, vous l'avez peut-être pris en 6 mois, mais prends ça en 1 mois. Alors que tu étais dans ta fucking best shape ever sur un stage en bikini, à avoir des abdos, des petites fesses, puis toute la patente, comme c'est vraiment traumatisant. Mais gang, je suis désolée de vous annoncer que si vous prenez des trucs miracles pour maigrir, la possibilité est qu'il y ait un retour assez important à l'arrêt d'eux. Je répète ça. Si tu prends des produits miracles pour maigrir, il y a possibilité d'un retour de yo-yo assez important à l'arrêt d'eux. Donc, très important que si tu prends un produit pour maigrir, que tu embarques
tout de suite dans un processus de changer ton mode de vie qui t'a emmené à prendre le poids. Hyper important. Et là, j'emmène mes 4 piliers de la santé pour t'emmener à vraiment avoir une stratégie sur les 4. 1. Quelle est ton alimentation? Qu'est-ce que tu mets dans ton corps? C'est quoi ta stratégie alimentaire? Déjeuner, dîner, souper, collation? Qu'est-ce que tu bois? Est-ce que c'est anti-inflammatoire? Est-ce que c'est adapté à ton type glandulaire? Niveau sport, est-ce que tu bouges à tous les jours? Est-ce que c'est adapté à ton cycle? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as une petite partie au moins qui inclut de la musculation pour venir augmenter ton métabolisme basal et donc perdre plus de calories au repos? Est-ce que ton système hormonal va bien? À quoi ressemble ton cycle du sommeil, ton cycle du cortisol? À quoi ressemble ton cycle menstruel? Est-ce que tu vas aux toilettes tous les jours? C'est important, très important. Et le dernier, non le moindre, comment vas-tu? Comment vas-tu? Parce que le mindset peut tout scraper. Tout. Je te confirme que si tu te réveilles, puis que la première affaire que tu te dis, c'est que tu es une grosse ci, puis une grosse ça, puis que tu es laide, puis blablabla, même si tu perds du poids, tu vas continuer de penser ça de toi, puis tôt ou tard, tu vas rentrer dans un cycle d'auto-sabotage qui va faire que tu vas remanger à outrance, puis ça n'aura rien réglé. Au contraire, d'avoir pris des produits miracles, comme l'Ozempic, par exemple, va juste avoir été un épisode de trash métabolique qui va te reculer encore plus loin que où est-ce que tu étais avant de commencer. Je me sens sévère en me disant ça, mais c'est parce que c'est des choses qu'il faut simplement mettre en lumière. Après ça, si tu fais le choix de le faire, all good for me, you know, là, comme je suis d'accord avec la médication en tant que telle, là, si ça peut aider, puis si tu entreprends un mode de vie qui va t'emmener à justement te propulser par la suite. Sauf que si tu gardes ton mode de vie de merde, à mal manger, pas bouger, avoir un système hormonal complètement débalancé, avoir un mindset vraiment autodestructeur, puis que tu crois que ça va te sauver la vie, sorry not sorry, ça ne fera pas grand-chose. OK? Fait que vraiment très important que ta perte de poids doit automatiquement venir avec une modification de ton mode de vie. Vouloir perdre du poids, ça vient avec des gains, un gain d'énergie, de confiance, de solidité mentale, de nouvelles habitudes saines. Clairement, perdre du poids, là, c'est pas juste une question d'esthétique. Parce que tu aurais bien beau être full cut, mais si tu n'as pas la santé, ça va te rattraper tôt ou tard. Ferme tes yeux 2 secondes. Là. Quelle est la chose que tu aimes le plus faire au monde? Peu importe c'est quoi. Dessiner, jouer avec tes enfants, marcher, voyager. Peu importe. Maintenant, enlève-toi la santé. Can you still do it? Non. Donc, la santé est primordiale que l'esthétique. Et je te rappelle mes 4 piliers. L'alimentation, le sport, les hormones, le mindset. C'est important d'avoir une vraie transformation à travers ces 4 piliers-là, de vivre une renaissance complète et non pas juste de te fier à un produit qui pourrait t'emmener à perdre du poids. J'espère que je ne t'ai pas trop shaké. Si tu prends Ozempic en ce moment, viens donc me parler. Viens donc me dire comment tu te sens. Viens donc aussi peut-être me poser tes questions à « Ah, tu m'as fait réfléchir que je devrais peut-être changer telle chose. » Ben oui, parce que je peux t'accompagner même si tu prends ça déjà. Puis on pourrait essayer aussi de diminuer les effets secondaires qui sont plates en tabarouette. Est-ce que c'est parce que tu deviens mince que tu veux tomber dépressive? Je pense pas. Puis il y a aussi le fait de toujours planifier le après. Quand tu vas arrêter, qu'est-ce qui va se passer? Très important de planifier ça déjà. Avant ou pendant. Hyper important. Ou si tu avais dans l'idée de commencer l'Ozempic puis que tu te fais « OK, là, je donne une dernière chance à une coach », bien, je lève la main. Je lève la main haut et loin
te dire, je suis prête à t'accompagner dans ta perte de poids saine, viable et en gain d'énergie et de santé. Il suffit de m'écrire, prendre un appel découverte, regarder quel programme fit avec ton budget. Parce que je te dis, ça peut te coûter bien plus cher de ne pas prendre soin de ta santé puis vouloir atteindre la minceur à tout prix que d'investir en toi et donc de gagner en santé. Je te mets mon lien Calendly en dessous de l'épisode, autant sur YouTube, Spotify et Apple Podcasts, pour que tu puisses prendre ton appel de 15 minutes avec moi pour voir qu'est-ce qui fit, qu'est-ce qui ne fit pas, est-ce que mes tarifs font du sens avec toi, est-ce que déjà tu aimes le vibe que je pourrais t'amener, est-ce que moi aussi j'aime le vibe, tu sais, parce que je veux pas, je pense que c'est un bel échange entre deux humains. C'est un échange de connaissances, oui, mais c'est un échange de confiance. Et je cherche vraiment des relations win-win, autant avec ma clientèle qu'avec n'importe qui sur la planète. Je pense que c'est vraiment important d'avoir une belle relation qui permet une meilleure fluidité d'information aussi, puis qui permet de justement que tout l'aspect énergétique de « wow, je me sens entendu, je me sens compris, j'ai envie de progresser dans ça », il est très important. Donc, du pourquoi je fais les appels découvertes. Donc, n'hésite pas à venir me dire comment tu as aimé cet épisode-là. Si tu es en réflexion, surtout sur prendre ou pas prendre le Ozempic, viens donc m'écrire. Viens donc m'écrire. Et si tu es dessus en ce moment, viens donc m'écrire aussi pour qu'on puisse établir une belle stratégie de mode de vie. Puis, si tu as des questions par rapport à ça, je suis encore là, tout simplement. Fait que je te souhaite une super belle journée, après-midi, soirée, matinée, peu importe t'es rendu où. Et s'il te plaît, prends le temps de noter l'épisode afin qu'il y ait encore plus de monde qui écoute ce contenu, à mon avis, hyper intéressant. Et si tu as justement une amie qui hésite à prendre l'Ozempic ou pas, envoie-lui donc ce beau petit 17 minutes très court à comprendre c'est quoi que ça peut faire sur le corps. Puis, on pourra peut-être enclencher une belle transformation. Je te souhaite une belle journée. À mercredi prochain. Bye.